Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Désolée, hier, il n'y a pas eu de vidéo. J'ai vraiment pas eu le temps. Je pensais jusqu'à la dernière minute que je pourrais filmer. Finalement, j'ai été prise par le temps. Mes crèmes, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Je vous souhaite un bon mercredi. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. On se retrouve pour une analyse de situation. J'ai toujours pas mes règles. Je suis tout le temps endiablée. J'ai pas bu de café cet après-midi. Donc, normalement, je dois être normale. Bien que j'ai vu que ça ne vous déplaisait pas. Bref, tu likes, tu fais, tu tasses, tu me laisses un petit emoji bleu. On adore regarder la chemise Elcom. Lady Linda, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Attendez mes crèmes, je bois un coup parce que là, attache 2 secondes. Bref, aujourd'hui là, on est sur une histoire assez triste, mais banale malheureusement. Il y a une crème, elle est au bout du désespoir. Elle est pas bien, ça m'a quand même touchée parce qu'elle vient d'accoucher. Quand on vient d'accoucher, des fois, on n'est pas bien mes crèmes d'amour et souvent, je vous dis la vérité. Moi, ma première grossesse, c'était... J'ai eu le baby blues, c'était l'enfer. Bref, elle a pas liké, elle a pas fait qu'elle a pas tosé celle-là là-bas. Et après, elle se demande pourquoi hier, j'ai pas fait de vidéo. MDR m'appelle d'ailleurs, faut que je me dépêche. Ce soir, c'est barbecue. Il faut aussi que je fasse du coup un gratin. Je vais faire un gratin mi-chou-fleur, mi-brocoli. Là, je les ai fait un petit peu bouillir. Après, je fais caraméliser des oignons. On se prend samedi, comme on a dit, tous les samedis, on fait un petit live cooking, un petit live chit-chat. Tu vois, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Je pense que c'est... Attendez, j'ai roté, mais c'est quoi ce MDR? Voilà, donc tu actives la cloud de notification puisque moi je ne préviens pas, hein. Il n'y a que ceux qui sont là, qui seront là. Et après on n'est pas à l'abri d'un plan foireux parce que moi et mes humeurs, on adore ou pas. Attendez, lundi j'ai pas mal de coaching, c'est plutôt vendredi que c'est chargé. Samedi il faut que je check. Du coup maintenant je mets tout sur le téléphone et je me mets des alertes 1 heure avant et la veille pour bien... Parce qu'il m'est arrivé là cette semaine d'avoir mis 2 coachings la même heure. Heureusement les crèmes, elle aussi, elle me dit « Ah ça tombe bien Linda, machin, je fais du quoi, de je sais pas quoi ». Écoutez, on adore vos problèmes en vacances, hein. Bref, je suis à bout, je suis condamnée à être malheureuse. Mais non, t'inquiète pas, ma belle, t'inquiète pas. J'ai beaucoup de choses à dire parce que j'ai l'impression que tu n'as pas exploré toutes les éventualités de ta life, hein. Bon. Coucou Linda, j'espère que ta petite famille et toi-même vous portez bien. Écoute, Hamdoul, aujourd'hui on est zen, on est tranquille. Non, non, on est très très bien aujourd'hui, le Hamdoul. Tout le monde s'est lavé la fente. J'ai frotté les mains et puis à la fin, elle m'a dit je veux prendre un bain. Je lui ai dit MDR, tu me dis ça depuis tout à l'heure avec toute l'eau qu'on a usée, puisque je vous ai dit le ballon d'eau chaude. MDR, mes crèmes, il est tout petit. Heureusement qu'on a réussi à... Bon, je lui ai dit ma belle, tu remplis l'eau jusqu'ici, mais pas jusqu'à là. Donc je vais bien bien tout frotter mes crèmes d'amour. Mais mes crèmes... Ah, non, je peux pas vous parler de ça parce que on n'a pas le temps. Mais tu sais, à un âge, mes crèmes, moi, elle adore quand je lui frotte le dos, mais le ventre, parce que moi, je fais le kessa, mes crèmes. Je fais, t'as vu, la kessa, hein, on blague pas. Moi, je trouve que la kessa, c'est super important. Et même moi, quand je fais pas avec la kessa, à chaque douche, mes crèmes d'amour, la kessa, ou sinon, bon, parfois, sinon, j'ai le gant, la violet. Vous en foutez, MDR. Bref, tout ça pour vous dire que les zones intimes, les gosses se débrouillent. Mais je lui ai dit, par contre, on ne lave pas. On n'a jamais trop lavé sa fente. Donc hop, on y va 1 fois, on rince, 2 fois, on rince, 3 fois, on rince, elle le fait, elle le fait, elle le fait. Et c'est génial, hein, mes crèmes d'amour, bien sûr. C'est lunaire. Je recommence? Non, 3 minutes. Moi, j'ai pas que ça à faire, je te dis la vérité. J'ai un gratin à faire, il faut que je fasse caraméliser des oignons. Après, moi, je vais pas ranger la cuisine, hein. Œuf. Là, déjà, il y a de la vaisselle qui est en route. À mon avis, il faudra faire une deuxième vaisselle. On adore mon petit look. Écoutez, je vous ferai un look ou deux ou plusieurs cette semaine si vous êtes sage. On adore pas. Par contre, là, mes cheveux, c'est n'importe quoi. Bref, je te remercie de me divertir en cette période sombre. Avec plaisir, tes vidéos sont d'une bouffée d'air frais, c'est ce qu'on dit. Je remarque que cela fait plusieurs mois que j'ai jeté les bras. Ouh là là, mais toi, il n'y a pas de transition dans ton truc. Donc, ça fait quelques mois que tu as jeté les bras, ok. Moi qui suis si combative, je n'arrive plus à puiser de l'énergie pour m'en sortir. Parce que là, tu as les hormones, ma chérie, tu venais d'accoucher. Écoute, l'énergie, ça va 2 minutes, hein. Et surtout, en fait, quand... je le vois, mes crèmes d'amour, moi j'avais l'impression de pédaler dans le vent pendant longtemps. Je vous ai dit, j'ai passé, quand j'ai accouché de ma fille, la première, j'ai eu une période sombre, on va dire 1 an, mais c'était 1 an interminable, tu vois ce que je veux dire? Mais il faut que tu continues, il faut que tu continues, mais il y a des moments où tu vas baisser les bras, il y a des moments où tu vas te reprendre, mais tu sais, je vais te dire une chose, dans la vie, on n'a pas le choix de toute façon. Dans la vie, on n'a pas le choix parce que tu jettes les bras, mais pour aller où? Tu vois ce que je veux dire? Ta situation, elle va pas avancer, hein. Parce que tu vois la peine que tu vis, tu vois la frustration dans laquelle tu es, tu vois ton désespoir. Tu es le seul à ressentir ça. Les autres, ils sont spectateurs et ils s'en foutent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à part bon, ton époux t'a dit que tu étais mariée, qui peut vivre ça et apparemment il ne le vit pas de la même façon que toi. Mais je veux dire, si tu jettes l'éponge, il n'y a personne qui va ramer à ta place. Tu comprends? Tu peux sombrer, hein. Il y en a qui l'ont fait, mes crèmes. Et j'en parlais avec une personne très 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 charmante qui m'apprend mes crèmes d'amour quand même pas mal. Et je rentrerai pas dans les détails. Et on se disait quoi? Attends, on se disait quoi, ma crème?
Je sais plus. Écoutez, on parlait de désespoir, elle et moi, et je sais plus ce qu'on se disait, mais c'était très pertinent. Ah, j'ai oublié. Bref, on s'est dit tellement de choses pertinentes. Mais, ah oui, on se disait que les gens fous dans la rue, mais crème, enfin les gens fous, les gens qui sont SDF, etc. Mais crème d'amour, c'est le désespoir, c'est les chagrins d'amour, c'est la précarité qui les emmène là. Et certaines décisions, choix de vie ou nonchalance, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut faire attention, hein. Bon, j'ai honte car j'ai un toit au-dessus de ma tête. La santé physique, en tout cas, car mentalement, je ne suis pas loin de perdre la raison. Je pense qu'on l'a tous déjà perdu la raison. Et tu sais comment? Pour moi, déjà, perdre la raison, c'est... Tu sais, quand on est folle amoureuse, c'est perdre la raison. Quand on agit avec le cœur et pas avec la conscience, c'est déjà avoir perdu la raison, tu vois ce que je veux dire? Mais n'ayez pas honte parce que vous avez un toit au-dessus de votre tête. Je vous dis, il y a des crèmes, par exemple, tu sais, moi, voilà, des personnes qui sont très fortunées, qui sont multimillionnaires, qui sont brillantes, qui sont... attention, hein, personne ne leur a donné tout sur un plateau d'argent, et loin de là d'ailleurs, mais vous pourrez vous dire, mais waouh, je rêve d'être cette personne. Mais même dans vos rêves, en fait, vous n'arriverez même pas à rêver d'être cette personne-là. Si you don't dream big, tu vois ce que je veux dire? Euh, Ça va au-delà même de tout ce que tu pourrais rêver. Et tu penses que ces personnes, elles sont heureuses. Et ces personnes, parfois, elles ont ce que tu pourrais penser tout, mais elles perdent la raison, mes crèmes, elles perdent la raison parce que c'est... La vie, elle est dure. La vie, elle est dure. Les gens, les trahisons, le travail, l'amour, les déceptions, ça fait mal tout ça. Ça fait mal, mes crèmes, quand tu t'acharnes pour manger, quand tu t'acharnes pour vivre, quand tu t'acharnes pour avoir tout le luxe et tout le confort, et que c'est encore pire, mes crèmes. Vous allez me dire, non, Linda, c'est pas encore pire quand quelqu'un SDF qui a rien dans la rue. Ça, c'est ce que tu dis, ma crème. Mais moi, je te le dis que... Moi, ta refrance... Pardon, ta souffrance, ta refrance. Aïe, 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 mes crèmes. D'abord, j'aurais dû boire le café. Ta souffrance, je la ressens. Et ta souffrance, tu ne dois pas en avoir honte. Et n'ayez pas honte de souffrir parce qu'il y a pire. Bien sûr qu'il y a pire, mais aussi il y a mieux. Moi, je vous l'ai dit. Mais bon, c'est sûr que ça aide à relativiser quand je vous ai dit, quand ça ne va pas, quand je suis face à de vilaines choses. Et ben c'est sûr que quand tu regardes un reportage sur des Afghanes qui se font vendre par leurs parents à 7 ans parce qu'ils n'ont plus de quoi bouffer, quand tu vois ce qui se passe en Inde, des jeunes filles qui travaillent, mais crèmes, qui tapinent, parce que leur mère, elles les font travailler à 12 ans, tu vois, dans des bidonvilles. Ah, c'est sûr que à côté de ta situation, c'est pas pareil, mais il y a des souffrances qui sont comparables. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, à mon avis, là, vous allez me dire, Linda, t'exagères. J'exagère pas du tout. Moi, je les entends, les gens pleurer au téléphone et vomir. Vomir pour un chagrin d'amour, ou vomir pour une trahison, ou vomir au contraire, quand tu as tout et que tu es malheureuse. T'as doublement plus envie de péter une durite, tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as honte de ressentir ça. Vous croyez quoi? Toutes les personnes que vous voyez célèbres, etc., et qui parfois mettent fin à leur jour. On peut parler de Dalida, on peut parler, bon, Marilyn Monroe, à mon avis, elle, ce qui s'est passé, c'est, voilà, c'est... Mais tu vois, Amy Winehouse, quand même, elle a eu une carrière brillante, et en même temps, elle était alcoolo, et en même temps, elle avait pas mal de vices. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On a des personnes comme ça qui, on aurait pu penser qu'avec la richesse, avec la célébrité, allaient se contenter de tout ce bonheur, en fait, que ça apporte. Mais vous savez, parfois, tout ça, ça apporte énormément de chagrin aussi. Donc moi, je pense que n'ayez pas honte. Des fois, il y a des meufs, elles m'appellent, elles ont honte de me raconter, ouais, pour toi, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Je vois bien que tu souffres, je vois bien que tu trembles, je vois bien que tu es au bout du zeb, ma belle. Donc non, c'est pas de la merde. Bref, reprenons. Alors, je ne sais... Elle a pas liké la rahba. Like. Alors, je ne sais pas par recommencer, il y en a tellement à raconter. Mais écoute, je t'en prie. Hein. J'ai 25 ans, j'ai un enfant, je suis mariée depuis 3 ans. Ok. T'es mariée depuis 3 ans, ok. Ton enfant, il a quel âge? Il vient de naître, hein, je suppose. Avec mon mari, rien ne va plus. Nous sommes comme deux inconnus depuis plus d'1 an. J'ai la rage contre lui car il ne se donne pas les moyens de nous offrir le meilleur. Il n'est pas ambitieux. J'ai la sensation qu'il est heureux avec peu. C'est en fait, tu sais, je vais te dire une chose. Être heureux avec peu, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais moi, je trouve qu'il faut jamais s'en contenter. Enfin,
Si, il y a des personnes qui sont contentes, mais je trouve ça triste de ne pas se challenger parce qu'on doit être endurant. Le Seigneur nous le demande. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais être heureux avec peu, moi je trouve pas que ce soit un défaut, au contraire. Dans la vie, il faut être humble. Dans la vie, il faut se... Ça veut dire que la personne, malgré la hesse, elle est happy et elle a pas... Tu vois ce que je veux dire? Elle arrive à éprouver de la gratitude. Moi, je trouve ça fantastique. Nous ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche, car l'amour entre nous a disparu. Je n'arrive plus à l'aimer, et je remarque qu'il ne me supporte plus. Ma chérie, t'étais folle amoureuse, t'as perdu la raison, comme je vous ai dit, pour moi, l'amour, quand on dit folle amoureuse, c'est de la folie, donc tu perds la raison, et la hesse te redonne la vue, c'est ce que je vous ai dit. J'ai cet été, attends, j'ai à plusieurs reprises, j'ai pas compris, j'ai cet été à plusieurs reprises très cru dans mes propos. Ah, t'as été à plusieurs reprises cru dans tes propos? Je suis tellement à bout, je lui ai dit que cette vie est un cauchemar. Ouais, alors que le mec, il a rien, mais il est heureux. Il pensait que tu voulais absolument te marier avec lui. Il t'a marié et il pensait que même l'amour et l'eau fraîche, ça allait l'avoir. Ça allait le faire avec toi. Mais comme tu dis, il n'y a plus d'amour. En tout cas, de ton côté, peut-être que c'est à cause de ton comportement qu'il n'y en a plus du sien aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que justement, quand un homme a face à lui une femme, pas qui en demande trop, mais qui ne demande pas de la meilleure des façons, qui ne booste pas, peut-être que tu as manqué de tact, tu as manqué de patience. Tu vois ce que je veux dire? Il faut dire les choses avec douceur. Il faut dire les choses avec une voix sensuelle. Il faut dire les choses brochingées, stringées, parfumées, ma chérie. Tu vois ce que je veux dire? Un homme, il faut lui dire j'aimerais tel parfum. Il me faut vraiment un week-end, ça nous fera du bien. Tu vois ce que je veux dire? Un homme, il faut le challenger. Mais si tu es là à faire la gueule, il sait pas pourquoi, parce que tu fais... Moi, je le vois avec vous quand je vous dis, est-ce que tu as fait part de tout ce que tu ressens depuis tout ce temps à ton mari? Ouais, mais il le voit bien. Mais il y a des hommes, ils le voient pas. Quand tu vois que ton mari, lui, se contente, se complaît dans cette vie banale, peut-être même précaire, il ne peut pas deviner que toi, tu n'es pas comme lui, en fait, finalement, la paix. La paix dans le peu. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Bon, non, je ne travaille pas. Ah, je sors juste d'un congé maternité, d'accord? Que j'ai par ailleurs très mal vécu. Bah ça, on peut te comprendre, on peut tout te comprendre, hein. J'ai accouché sans cadeau, sans fleurs, sans même un repas chaud apporté par mon mari. Ah ouais, ça fait un peu mal au cœur, mes crèmes, quand on t'apporte pas, tu vois, un minimum, mes crèmes, quand tu viens d'accoucher, ton mari, et qu'il vient de rendre visite, tu lui demandes à quelle heure il vient, et puis il te dit, est-ce que tu veux que je passe te récupérer telle ou telle chose? Qu'est-ce que tu veux manger, asiatique? Euh, non, après, moi, je me rappelle parce que généralement, nos maris, quand on vient d'accoucher, de toute façon, se prennent du takeaway parce que ils n'ont pas bobonne pour cuisiner. Moi, je me rappelle, mon mari, bon, soit il bouffait au resto, soit généralement, tu sais, il sort du travail directement, il vient te voir. Moi, j'ai accouché, limite, mon mari me disait qu'il fallait que je me dépêche de pousser parce qu'il embauchait à 7h30. Alors qu'il aurait très bien pu ne pas aller travailler, mais c'était important qu'il y aille. Et puis même pour moi, hein, je me suis dit, je suis fatiguée, je vais faire connaissance avec mon bébé et il viendra après le travail à 16h30. Mais à 16h30, tu sais, généralement, les mecs, ils savent pas ce qu'ils vont manger le soir et puis ils te disent, ah, je vais passer me prendre un kebab ou je me récup un fast-food, est-ce que t'en veux ou tu veux autre chose? Un minimum d'attention. Après, si tu vois que ton mari n'est pas attentionné, si tu le connais, n'hésite pas en fait à lui dire en fait, à lui dire que tu as envie je sais pas, ramène-moi du sushi et des champagnes, et du champagne, tu vois ce que je veux dire? Mais ou alors, il y en a qui sont tellement organisées quand elles font leur... tu sais, elles préparent les vêtements de bébé et tout, elles préparent aussi le bouquet de fleurs qu'elles veulent avoir. Des fois, on dit, ah non, les fleurs ne sont pas autorisées en maternité. Si, elles sont autorisées. Bon, il faut faire attention à certaines fleurs parce qu'il peut y avoir des allergies du côté du bébé, etc. Mais 2-3 ballons, ça fait de mal à personne, hein. Une bouteille d'hélium, 3-4 cœurs qui se baladent et on adore ou pas? Moi j'adore, tu sais les 2-3 ballons, tu vas dans un magasin de 2 ballons, la festif, t'en fais gonfler 4, t'en as pour quoi? T'en as pour 40 balles, hein. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Bref, j'ai accouché sans cadeau, donc sans fleurs, ça fait un peu mal au cœur quand même, hein. Il n'a rien payé pour notre bébé, il est radin.
Il travaille, mais à tout juste, mais à tout juste de quoi payer les factures et les courses. D'accord. Donc après, tu dis qu'il travaille, mais il a de quoi juste payer les... Ouais, mais il faut s'organiser, hein. Déjà, au moins, il paye les courses et les factures, hein. Enfin, comment ça s'appelle? Les factures, les courses, le loyer, hein, tu vois. Je me suis imaginé qu'à la naissance du bébé, j'aurais au moins des fleurs. Ouais, c'est sûr. Attends, maintenant, tu vas à Lidl, tu vas à Carouf, tu vas à Leclerc, tu vas n'importe où. Je veux dire, même un bouquet de fleurs à 14 balles, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein? Je me suis imaginé qu'à la naissance, donc elle aurait des fleurs. L'après-midi de mon accouchement, il est venu me rendre visite les mains vides. Je voulais l'assassiner. Ma mère m'a fait la réflexion. Elle m'a dit pourquoi il vient les mains vides. Ma chérie, franchement, quand tu sais que ton mec, il a pas un, et que tu as envie de fleurs, t'as dit que tu étais en congé mat, fais-toi livrer tes fleurs que tu veux et basta, hein. Après, pourquoi? Je vais pas te jeter la première pierre, ni deux, ni trois, il n'y a pas de pierre chez moi, tu vois ce que je veux dire? Mais, et je suis pas là pour ça. Je suis là juste pour t'aider à comprendre et pour t'aider à aller mieux. Tu sais que ton mari a que de quoi payer les factures. Tu sais que ton mari a que de quoi payer les courses. Vous êtes un jeune couple, hein, mine de rien. Ça fait 3 ans que vous êtes mariés. Pourquoi faire un enfant? Toi, déjà, en fait, tu es rentré dans ce mariage, dans ce foyer, tu vois qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas trop de confort et tout. Pourquoi foutre un autre être vivant, en fait, dans cette condition que toi-même, en fait, tu n'as pas pu supporter? Un enfant, ça coûte énormément d'argent. Et vivre un peu en couple, c'est une chose. Mais après, avec un bébé, c'est encore plus dur. Un bébé, ça coûte cher. Un bébé, bien sûr que ça t'apporte la baraka et tout. Mais c'est pas un tour de magie non plus que tu sors de ton slip. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, reprenons mes crèmes. Un enfant, ça se fait avec de l'argent. Tu sais, moi, j'ai des coachs à moi. Elles sont jeunes, elles ont ton âge. Elles sont mariées depuis 3 4 ans. Elles n'ont pas d'enfant. Comment ça se fait que vous n'avez pas voulu d'enfant? T'en veux pas? Elle me dit si, j'en veux, mais on n'a pas encore la situation. Pour avoir un enfant, il faut une enveloppe de secours, il faut un minimum d'argent de côté. Tu vois ce que je veux dire? Un minimum. Je pense qu'on ne peut pas se jeter comme ça dans la gueule du loup. Et moi-même, je l'ai vécu ce que tu vis. Donc je peux te le dire. Nous, on avait de l'argent. Heureusement que mon appartement, il était top. On avait quand même de l'argent comme toi, mais pas énormément de fantaisie. Mais quand même, quand j'ai accouché, j'ai été gâtée, mes crèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je m'épile le nez. Mes poils me grattent. Enfin, il m'a apporté des articles pour bébé que j'ai oublié de placer dans ma valise de maternité. Tu sais, même à la maison, nous n'avons pas grand-chose. Aux courses, on ne s'octroie pas de folie. Je rêve de pouvoir manger tout ce que je souhaite. Moi, je le souhaite à tout le monde, d'ailleurs, de pouvoir manger tout ce qu'il souhaite, mes crèmes. Je pense que c'est quand on n'a pas qu'on est le plus frustré et qu'on a le plus envie. Quand on a envie de rien. Et quand on n'a rien, on a envie de tout. Je vous jure, mes crèmes, retenez bien ça. Quand on n'a rien, on a envie de tout. Et quand on a tout, on a envie de rien. C'est réel. Tu sais, quand tu vas aux courses, tu sais pas quoi acheter, tu sais pas quoi manger, tu sais pas par où commencer. Mais quand t'as rien, quand tu dois te frustrer, quand tu dois compter, quand tu dois budgétiser, mes crèmes d'amour, moi, justement, hein, pendant au moins 11 mois, j'ai vraiment fait des courses strictes, mes crèmes. Euh, genre pas de plat préparé, vraiment. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, moi j'adore couper mes légumes. Vous m'avez dit achète-toi un cookie ou un machin. J'allais dire, je peux même avoir un chef cuistot chez moi, n'exagérons pas. Mais j'ai gardé ces habitudes-là, j'aime cuisiner en fait. De temps en temps, des plats préparés, ça rend service. Mais après, moi, cuisiner, ça m'aide à méditer, ça m'aide à me concentrer, ça m'aide à me calmer, ça m'aide à me canaliser. J'aime trop en fait cuisiner quand même. Mais tout ça pour vous dire que j'ai fait des budgets. Je me rappelle à un moment donné, donc comme je vous l'ai dit, quand ma fille, après c'était pas la même époque, hein, c'était en 2011. J'avais un budget, je m'étais fait un budget justement pour pouvoir épargner, en fait, pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir vivre, tu vois, payer les factures, t'as tout le temps, tu vois, un truc de la voiture qu'il faut réparer. J'avais fait le budget, j'avais fait un budget strict et je nous étais octroyé 80 € de courses par semaine. Après, on était mon mari, moi et un bébé, tu vois.
Après, Léna, je l'ai allaitée jusqu'à ses 2 mois et demi, 3 mois, et après, j'avais plus de lait, et surtout, j'étais devenue cinglée. Donc, un bébé, c'est pas ce qui coûte le plus cher en plus. Et attends, je vais pas vous dire de bêtises, mais la CAF donnait 180 € par mois pour le bébé. Donc, en plus, enfin, je veux dire, 180 € par mois, c'est juste énorme. Ça te fait le lait, ça te fait les courses, ça peut te permettre d'avancer tous les rendez-vous chez le pédiatre, tu vois ce que je veux dire? La mutuelle pour le petit, pour le bébé. Donc en France, on est bien mes crèmes d'amour quand on n'a pas grand-chose, entre guillemets. Enfin, moi, c'est pas que j'avais pas grand-chose, c'est juste que je devais juste me réadapter financièrement parce que j'étais une personne qui comptait pas. Je pouvais sortir sans prévoir et m'acheter une paire de chaussures à 700-800 € sans même connaître le créateur. Vous voyez ce que je veux dire, mes crèmes d'amour? Je me rappelle au tout début, par exemple, Balmain. Ah, je crois que c'était, je sais plus, c'était Louboutin ou Balmain, ou je sais plus c'était quoi. Je savais pas ce que c'était mes crèmes, mais j'allais dans une boutique, je me prenais la paire. Et après, j'avais une copine, elle me disait: Ah, mais c'est une paire de je sais pas quoi. Je dis: J'en sais rien. Je l'ai trouvée belle, je l'ai achetée, c'est tout, point. Vous voyez ce que je veux dire? Sans compter, sans me mettre dans la merde, sans. J'adorais tous les week-ends faire les magasins. Tous les week-ends faire les magasins pour rien. Et acheter des trucs chez des créateurs. Même les marques ne m'intéressaient pas spécialement. Je connaissais les marques les plus connues comme Jean-Paul Gaultier et tout, mais les petits créateurs qu'on peut voir aujourd'hui et tout, je les connaissais pas. Les grands créateurs maintenant qui sont devenus, j'achetais sans compter. Donc après, je pouvais plus. Donc les premiers temps, bah, tu te comportes comme avant, tu vas tous les jours au resto et après tu te rends compte que c'est plus possible. Moi, je sortais du travail, je mangeais au resto, le midi, je mangeais au resto. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et bah après, c'était plus possible d'avoir ce train de vie-là. J'ai dû me réajuster parce que j'avais plus. Tu bouffes tout ton argent de côté, ton épargne, et quand tu vois ton épargne, elle diminue, tu te dis merde, qu'est-ce que je fais? Ah, bah là maintenant, il faut vraiment que je budgétise. Donc avant, bah, tu avais du maquillage Dior pour ma part, et bah après tu vas chez Kiko, tu connais, enfin tu testes le fond de teint Sephora Collection, où tu reprends ton fond de teint comme tu étais petite, tu sais, le Maybelline mousse, ou tu vois les fonds de teint là. Euh, Ça m'a pas rendue malheureuse parce que je savais pourquoi je le faisais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand même, je pense que mon mari voyait que je faisais des sacrifices entre guillemets. Et vous, c'est pas qu'il voulait pas parce qu'on était obligés quand même, mais de temps en temps, tu vois, quand je m'y attendais pas, et c'est ça que j'aimais bien, ah, il va sortir pour aller voir ses copains, tu vois, au café le week-end, et rentrer avec un coffret de parfums, ou tu vois ce que je veux dire, mes crèmes, où on va à Leclerc faire les courses, et il y a un magasin de vêtements, et puis tu regardes la vitrine comme ça, il dit rentre, prends-toi, tu veux essayer, tu vois, de temps en temps, mes crèmes, jusqu'à ce que tu reprennes ton budget en main et que ça aille mieux. Et je vais te dire une chose, tu verras que je te le souhaite et ça va aller, tu vas budgétiser et ça ira mieux. Quand tu vas reprendre le contrôle sur ton budget, vous allez me dire: Ouais, Mélinda, dis-nous comment t'as fait. Ça arrive, je suis juste perfectionniste, et j'ai honte de vous imprimer mon guide du budget comme ça, en fait. Donc j'ai voulu tout restructurer parce que j'ai trouvé que c'était pas. En fait, je vous l'avais fait pas à pas, mais finalement, je pense que maintenant, il vaut mieux que je fasse catégorie par catégorie. Je sais pas trop. En tout cas, il est prêt. D'ailleurs, je crois que je devais l'envoyer à 2-3 personnes que j'ai pas envoyées. Celle à qui je l'ai pas envoyé, dites-le moi, je vous l'envoie. Enfin, les coachés à qui j'ai dit que je l'envoyais, je l'ai envoyé à quelques-unes, mais pas à toutes. Mais tout ça pour vous dire que le jour où j'ai vraiment pu m'octroyer tout ce que j'ai voulu, euh, je suis pas la Zara claquer 1000 balles, hein. Parce que j'avais plus envie, j'étais chabrana. Donc bien sûr que de temps en temps, je vais dans les enseignes, Zara, bon vous avez vu, hein, Louis Vuitton, mes folies, entre guillemets, c'était pas des folies, c'était des récompenses. Et j'ai pas dit mon dernier mot, c'est même pas que j'avais pas dit mon dernier mot, mais c'est juste au niveau sécurité, en fait, que je me dis, avoir tout ça, que les gens sachent que j'achète tout ça, ils vont venir chez moi, quoi, tu vois. C'est ça le truc. Et ça me fait chier d'aller à chaque fois que je veux prendre mon sac. Vous avez bien vu, là, j'ai actuellement 3 sacs Shein parce que mes sacs, ils sont à la banque, mes crèmes. Et c'est chiant. C'est chiant d'y aller, tu vois, à chaque fois. Bon, pas tous, hein, j'en ai gardé 2, là, des Louis Vuitton. Mais je les m'énerve. Enfin, ma fille, elle les met quand on sort. Moi, ça m'intéresse plus trop. J'ai été chez Louis Vuitton la dernière fois pour vous dire. Elle m'a dit: Il y a quelque chose d'autre que vous voulez voir? Bah non, en fait.
Il y avait la Nice bébé en blanc, full monogramme, colorful là, que j'ai trouvé magnifique. Mais maintenant, j'apprécie en fait d'aimer les choses sans les acheter. Ça sert à quoi que j'en ai une deuxième? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si j'avais le dressing à Lisa Vanderpump, que j'habite à Beverly Hills et que j'avais 3 gardes du corps. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, tu verras ma chérie que tout ce dont tu as envie et que tu as l'impression de la sensation de te priver, quand tu auras beaucoup d'argent sur ton compte bancaire, tu voudras plus rien. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait la réflexion, ah, Linda, tu fais plus ci, tu fais plus ça. Ouais, il y a des moments où j'avais besoin de combler peut-être des moments de frustration dans ma vie. Mais là, je n'en ressens plus le besoin. Enfin, si j'ai envie, je le fais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, mes crèmes? La veille de mon accouchement, il restait à peine à mon mari de quoi mettre 20 € d'essence. Bon, bah, tu vois, il n'allait pas non plus te rapporter des bouquets de fleurs, etc. S'il n'avait pas 1 €, tu savais très bien qu'il n'avait pas 1 €. Après, tu t'es attendu à ce qu'il, je sais pas moi, qu'il fasse un tour de magie et que l'argent apparaisse. Il n'allait pas aller demander de l'argent à ses parents. Peut-être que tu n'as pas fait le bon choix, vous êtes là à vouloir... Je te parle pas à toi, je parle à tout le monde. Parfois, vous voulez des mariages à 30 000 €, vous voulez une belle robe, vous voulez le photographe, vous voulez le traiteur, vous voulez je sais pas quoi, vous voulez la dot, vous voulez... Mais après, enfin, je veux dire, au bout de 3 ans, c'est la hesse, quoi. Tu savais très bien que ça allait être la merde. J'ai honte de mettre au monde mon bébé dans la précarité. Il fallait y réfléchir, ma chérie, avant de faire ton bébé. Je regrette ma vie, mes choix. Tu vois, ça c'est la conséquence de tes choix que tu es en train de vivre. J'en reviens à la vidéo que je vous ai tournée. Elle est très intéressante. J'ai vu que vous êtes pour la plupart débiles de ne pas être allé la voir, puisque c'est une mine d'or cette vidéo. C'est mes regrets. Enfin bref, allez voir là. Je suis dehors dans mon jardin. J'ai mis toutes mes économies dans un business en ligne qui m'a à peine rapporté 120 €. Bah non, t'aurais pas dû mettre toutes tes économies. Encore une fois, ça paraît un peu trop voilà, méchant de ma part de dire t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça. Bah, ma chérie, pourquoi t'as mis toutes tes économies de côté? Il faut garder des économies de secours hein, pour ce genre de choses. Hein. Donc je touche à peine 900 € par mois, je n'ai aucune perspective. 900 € par mois, c'est déjà mieux que rien. 900 € par mois, c'est déjà mieux que rien, ma chérie. Ça te permet d'aider ton mari à faire des courses, à apporter un peu de confort dans les courses, à apporter un peu de confort dans les sorties. Ok, 900 €, c'est pas grand-chose, mais quand même, c'est de l'argent, on ne peut pas dire le contraire. Sachant que c'est ton mari qui paye toutes les courses et toutes les factures, 900 €, il reste ça à côté, tu vois. J'ai honte de le dire et de le penser, mais j'ai vraiment des idées noires. C'est bien de ne pas te mentir à toi-même, et c'est bien de l'extérioriser, c'est bien de se le dire. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie, on est tous passés par là, et ça va s'arranger, je te le promets. Alors, je pense avoir été patiente, je prie Dieu de m'aider à m'en sortir. Tu sais, je vais te dire une chose. Si tu penses qu'un jour, dans ta vie, tu n'auras aucune contrariété, aucun problème, et que tu attends ce jour-là pour vivre, pour être apaisée, pour être heureuse, bah, ce jour, il n'arrivera jamais, ma chérie. Sache une chose, c'est que ce jour n'arrivera jamais. On a toujours une contrariété, on a toujours un problème, on a toujours un sujet de rumination, tu sais, avant d'aller se coucher, quelque chose, une plaie, quelque chose à faire, quelque chose à régler. Tu dois vivre avec ta situation. Ça sert à rien de croire qu'il y a quelqu'un qui va résoudre ton problème ou ton énigme. Non, là tu dois vivre avec cette situation, ma chérie. Je suis malheureuse et mon mari ne comprend pas. Il dit que je suis ingrate, qu'il ne comprend pas ce que je veux. Tu veux le max? Tu veux le max, ma chérie, mais t'es pas partie de la meilleure des façons. Tu t'es pas préparée pour avoir le max. Tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, parce que je sais que moi j'ai fait des erreurs. Je me suis mariée avec mon mari, je ne le connaissais pas. On a dépensé énorme, toutes nos économies dans les hôtels, mes crèmes. Au début, on allait dans des 5 étoiles, après dans des 4 étoiles. Après, dans un appart-hôtel, c'était un appart-hôtel quand même 4 étoiles, qu'on payait 1300 € je crois le mois. Bon, après, il y avait la piscine, il y avait... Et encore une fois, lui, il aime le confort, c'est un kiffeur, moi aussi. Donc c'était room service matin, midi et soir. Après, bon, tu vois que les économies baissent.
Puis la seule chose dont je rêvais, alors que je pouvais me permettre de manger au restaurant matin, midi et soir, c'était d'avoir un chez moi. À chaque fois, on visitait un logement, soit c'était trop cher, soit c'était trop petit, soit c'était trop moche. Je rêvais que d'une chose, c'est d'avoir ma propre cuisine et pouvoir cuisiner. J'étais là au resto en train de manger mes côtelettes et je rêvais de pouvoir les cuisiner moi-même dans ma cuisine. Oui, c'est de l'ingratitude. Il faut se l'avouer. T'as ton mari, t'as quand même... Tu voulais te marier avec lui. N'oublie pas la raison qui t'a poussé en fait à faire ce bébé et à se marier avec lui. C'est l'amour. Tu en rêvais, tu as réalisé ton rêve, t'es dans ton rêve. Ton rêve, en fait, les coulisses de ton rêve, c'est ça. Essaie de vivre malgré la situation, essaie de budgétiser, essaie de ne pas attendre ce qu'il ne peut pas t'offrir. Tu veux quoi? Tu veux qu'il prenne un deuxième travail, un troisième travail pour pouvoir te sortir? Essaie de voir ça avec lui, mais toi-même, en fait, essaie d'apporter du confort avec le peu d'argent en fait que tu as en plus, quoi. Donc, et puis ton business, mettre tous les économies dans un business, comme ça tout le monde rêve de lancer son business. Vous voyez les gens là sur les réseaux vendre leur robe en live, machin, nani, nana. Mais crème, il n'y a rien de mieux qu'aller travailler, limite gagner 1600 €. Je vous jure, vous croyez que ces gens-là, ils vous vendent un peu de rêve, un machin, ils vous mentent. C'est les faux riches dans leur story, le faux lifestyle, le faux truc. Tu sais, des fois, les gens qui t'en montrent le moins, c'est eux qui sont le plus à l'aise financièrement. Les gens qui en montrent le... Tu sais où elle est la richesse? La richesse, elle est dans le temps, elle est dans la paix, elle est dans la culture, dans le... Il y a des gens, par exemple, ils vont te montrer, ils vont faire des achats plusieurs fois par semaine et tout. Sur leur compte bancaire, il y a zéro. Ou alors, ils achètent, après, ils vont rendre le ticket de caisse, c'est juste si vous voulez vous montrer pour s'inventer une vie à zéro. Les gens qui montrent rien, parfois, vous dites « Oh !» Bof, c'est bof. Non, cette personne-là, elle n'a pas besoin de te prouver à quoi que ce soit. Elle a fini de se prouver à elle-même et elle a encore moins besoin de te prouver à toi quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais se lancer, mettre toutes ses économies dans un business et oublier, et savoir que ton mari gagne pas beaucoup, qu'il est ric-rac à la fin du mois, ça a été une erreur de ta part, hein. Donc là, aucunement, tu te remets en question. T'as honte, mais tu te remets pas en question. Je touche à peine donc 900 € par mois. Je prie Dieu de m'aider à m'en sortir. Oui, mais tu dis, moi, tu sais, pareil, je disais Dieu aide-moi par cette action-là. J'espère que cette action-là, avec cette action, booste cette action que je suis en train de faire, tu vois. Je suis malheureuse et mon mari donc ne comprend pas. Je souhaite juste un peu de normalité. Tu sais, ta vie, elle pourrait sembler normale. C'est ce que beaucoup de gens vivent. Encore une fois, je reprends l'idée des réseaux sociaux et de tout ce que l'on peut voir à chaque fois qu'on allume notre téléphone. C'est pas la vraie, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, elle est là. Vous allez me dire, ouais, mais toi, Lina aussi, t'es dans mon téléphone. Ok, mais moi, tout est la vraie vie. Ça veut dire quoi? On a deux vies. On a celle qu'on a dans nos téléphones et celle qu'on a en vrai. Bon, après, moi, pour moi, tout est vrai chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faire attention. Parce que ce que peut contenir les contenus que l'on peut consommer peuvent nous frustrer. Alors que ce n'est pas une réalité parfois. Vous voyez ce que je veux dire? Puis il y a des personnes, elles ont, voilà quoi, elles ont galéré, elles ne vous l'ont peut-être pas montré, vous voyez que le... En fait, elles ont semé, et vous les voyez juste avec la table de récolte. Non, t'étais pas là le jour où elle était en train de semer, elle était en train de se faire chier, à travailler sa terre, à labourer, etc. Donc, elle veut de la normalité, faire mes courses sans me priver, pouvoir manger au restaurant avec mes copines quelques jours par semaine. C'est pas la normalité de manger au restaurant quelques jours par semaine. Si on est aisé, si on travaille beaucoup, si on a notre conjoint qui est aisé, oui, on peut manger au restaurant plusieurs fois par semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je te le souhaite, si c'est ce que tu veux, tu vas l'avoir. C'est pas non plus, tu vois, mais... Tu vois, je pensais pas que tu allais me dire ça. Tu me parlais de faire mes courses comme je veux. Maintenant, tu me dis manger au restaurant plusieurs fois par semaine. Tu as beaucoup de temps libre hein, pour manger au restaurant plusieurs fois par semaine avec tes copines, hein. Ça peut m'arriver de manger au restaurant plusieurs fois par semaine, effectivement, mes crèmes, mais j'ai pas ton âge. Tu vois ce que je veux dire?
Il me manque plein de choses pour mon bébé, ça me fait de la peine. Chaise haute, transat. Il a quel âge ton bébé? Parce que si c'est un nouveau-né, il n'a pas besoin de transat, il n'a pas besoin de chaise haute pour l'instant, il a besoin simplement d'amour, de lait maternel et d'une maman qui va bien dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ce qu'il a besoin. Parce que tu sais, moi je vois, je regardais beaucoup les vidéos de maternité. Et moi j'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir, on m'a tout donné hein, pratiquement pour mes filles. Après j'aimais beaucoup Disney Store. Quand c'est le premier enfant, t'aimes beaucoup Elena, je l'habillais qu'en mini, qu'en Disney Store et tout. C'était trop mignon. Mais on m'a donné chaise haute, tout ça, parce que mes sœurs, elles ont eu des enfants, quoi. Même les poussettes, les trucs. Et puis je regardais les vidéos, les mamans qui achetaient les balancelles, les machins. Et puis tout ça, elles s'en servent pas. Bon, peut-être la balancelle un petit peu, ça sert un peu. Mais les chauves biberons, les trucs pour essorer les biberons, les machins, ça sert à rien, mes crèmes. Donc bref, on se crée des besoins aussi. J'ai beaucoup dépensé dans la vaisselle décoration pour mon business. Ah bon? Je garde à peine 100 € de budget par mois pour me faire plaisir. C'est déjà bien, ma chérie. Tu vois, t'es pas... Ça va, alhamdoulilah, ça fait 25 € par semaine. Tu vois, 25 € par semaine. Un jour, tu peux manger au restaurant avec tes 25 €. La semaine d'après, tu peux aller te prendre, je sais pas, un fond de teint que tu as acheté en promo, tu vois, sur Beauté Privée ou que sais-je. L'autre semaine, tu peux aller, je sais pas moi, te prendre un vernis. Tu vois ce que je veux dire? Une autre semaine, bah, tu prends rien. Comme ça, tu te gardes ces 25 € là. Et le mois d'après, tu auras 125. Et si le mois d'après, tu gardes encore une semaine où tu prends rien, tu auras encore plus et tu auras encore plus pour acheter une plus belle chose ou pour épargner. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je faisais beaucoup ça. Donc, comme je vous ai dit, j'avais un budget de 80 € par semaine pour les courses. J'avais un budget par semaine aussi de loisirs. Je crois que c'était 20 € ou je ne sais quoi. Et des fois, ça m'arrivait de dépenser que 10 € par mois. Mais du coup, normalement, j'étais censée avoir 80 € de loisirs par mois. Je dépensais 10. Et du coup, après, je faisais quelque chose de mieux. Ou je partais à Marseille voir ma soeur un week-end. Ou tu vois, quand j'avais par exemple 700 € mes crèmes. Mais avant ça, enveloppe de secours. Enveloppe de secours, vous allez me dire combien, Linda? Quand tu es dans la précarité la plus totale, tu peux te donner un objectif de 1000 €. 1000 €. 1000 € c'est quoi? 1000 € c'est un frigo, 1000 € c'est une machine à laver, 1000 € c'est la voiture qui tombe en panne, il faut changer une pièce, 1000 € c'est ça. Après ma chérie, il faut un an de salaire. D'abord tu commences par 3 mois, après 6, après 1 an. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, tout ça je vous l'expliquerai. Jamais je n'aurais imaginé vivre ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ce que tu vis là, la sensation, c'est la normalité de beaucoup de personnes. Quand tu es jeune, tu commences dans la vie active, quand tu as un enfant, tu sais, ce traumatisme, comme je vous ai dit, on n'apprend pas quand tout va bien, on apprend quand tout va mal. Là, tu dois tirer tes leçons. C'est là où tu commences à devenir une femme. À un moment donné, j'avais craqué chez ma mère et j'avais pleuré. Et ma mère, elle m'a dit, je suis contente que tu sois moins gamine. C'est toutes ces peines-là qui font que tu es devenue une femme. C'est ça, être une femme. Être une femme, c'est dur. Être un être humain, c'est dur, mes chéris. Être un être humain, c'est dur. Je sens que j'ai à reprendre le travail, mais j'aimerais rester auprès de mon bébé. Je ne me vois pas le faire garder avant ses 3 ans. Normalement, tu te donnes pas les moyens de tes choix. Tu sais, tu crois que les mamans qui travaillent avant que le bébé ait 3 ans, elles l'ont décidé. Elles n'aimeraient pas être à côté de leur bébé. C'est parce qu'elles n'ont pas le choix financièrement. Elles ont des factures à payer. Et justement, elles veulent se donner les moyens de pouvoir sortir, de pouvoir partir en vacances. Ou sinon, elles ne font rien et elles ont cette vie-là. Mais peut-être que tu pourrais garder un autre bébé. Peut-être que tu pourrais garder un enfant, tu pourrais mettre des annonces, tu pourrais te faire l'agrément. Tu sais, pour être assistante maternelle agréée, il y a plein de choses à faire. Peut-être que tu pourrais travailler, être auprès de ton bébé la journée, enfin, travailler à mi-temps, même ça va te faire du bien au moral. Travailler un peu à mi-temps pour mettre du beurre dans les épinards parce que tu es là à diaboliser ton mari, mais finalement il travaille et il paye les factures, il a rempli son job. Toi, tu voudrais qu'il t'apporte plus de confort. Il ne peut pas tout faire. Peut-être que le confort, c'est à toi de l'apporter aussi. Parce que tu penses à toi, mais est-ce que tu as pensé à lui? Tu aimerais sortir plusieurs fois par semaine au restaurant avec tes copines? Tu m'as pas dit j'aimerais sortir quelques fois dans le mois avec mon mari au restaurant. Ça veut dire que même dans ton confort et même dans tes plaisirs, tu ne l'inclus pas. Il faut pas être égoïste. Parce que ton mari, regarde le pauvre, il remplit le frigo, il paye les factures et il est là, il est content. Il est content d'être avec toi, même si tu fais la gueule, mais il est content d'avoir peu.
Ils sont contentes. C'est toi qui en veux plus. Ça veut dire que ce mari-là, déjà, qui est prêt à te payer tes factures, à te mettre de la bouffe sur ta table, quand tu as 900 € par mois à dépenser, ou 100, ou je ne sais combien, là, c'est même pas avec lui que tu veux le dépenser. Réfléchis à ça. Si toi, tu ne le vois pas, lui, mine de rien, il doit le voir un peu. Bref. J'aimerais avoir tes conseils car je perds pied. Je perds la tête, je perds ma positivité, ma joie de vivre. Je n'ose pas en parler à mes proches. C'est compliqué, mais ne leur en parle pas pour l'instant. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Je te dis la vérité, je sens ta douleur, ta frustration. Tu commences à devenir une femme. C'est juste que là, il va falloir que tu budgétises. Il va falloir que tu prennes la décision de peut-être te trouver un mi-temps ou de travailler quand ton mari ne travaille, par exemple, 2 jours par semaine le week-end. Dans une usine, à la poste, à Amazon, tu vois ce que je veux dire, faire le ménage quelque part. Ce petit peu-là, déjà, il va te faire du bien mentalement. Si tu te rajoutes sur tes 100 € de budget, 200 ou 300 €, ça va déjà te faire du bien. Faut arrêter. Hein. Ma mère a compris, mais elle ne fait rien. Même mes sœurs, elles m'ont donné quelques vêtements pour bébé, mais rien de plus. C'est déjà bien, les vêtements pour bébé, ça coûte très cher, ma chérie. Il ne faut pas attendre des autres ce que nous, on n'est pas capable de s'apporter nous-mêmes. Tout le monde se réjouit de ma situation. Je pense pas parce que tu as dit que tu n'en avais pas parlé à ta famille, donc ils ne le voient pas. Je suis en colère contre mon mari, contre mes proches, personne ne m'aide. Tu vois, tout le monde devrait t'aider, mais toi, t'es le personnage principal de ta vie ou pas? C'est toi qui... Pourquoi tu attends après les autres? C'est sur toi qu'il faut compter. C'est sur tes épaules qu'il faut compter, ma chérie. C'est pas sur les autres. Hein. Et mon mari ne fait rien pour arranger la situation. Puisque sa situation, elle lui pèle à ton mari. C'est toi qui es frustré, c'est pas lui. Tu vas me dire qu'avec tout ce qu'il se passe dans le monde, je n'ai pas le droit de me plaindre et j'ai honte. Si, plains-toi. Hein. T'as le droit, t'as tous tes droits. C'est pareil, principe par la loi de se plaindre, ça fait du bien. Mais remets-toi en question. Tu es pour beaucoup. C'est tes choix, tu vis la conséquence de tes choix. Maintenant que c'est su, maintenant que tu es triste, tu sais qu'il te faut un peu plus d'oseille, budgétise et essaie de travailler même 2 fois par semaine. Hein. J'espère que mon mail retiendra ton attention. Merci beaucoup pour ton aide. Reste comme tu es. Avec grand plaisir, ma chérie. Sache que tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, ma chérie. J'en suis persuadée. Ça va aller beaucoup mieux. C'est un mauvais passage. Un mauvais passage, une mauvaise gestion. Il faut que tu gères un peu mieux. Il faut que tu te rapproches de ton mari. Normalement, cette épreuve, elle doit vous rapprocher. Ce que tu vis, il le vit aussi. Et il ne se plaint pas. Tu dis, ça l'arrange. Enfin, il n'est pas mécontent de la situation alors que vous n'avez pas grand-chose. Le mec, il travaille. Toi, t'es avec ton bébé, ok, c'est du travail. Mais lui, il travaille. Il se lève tous les matins. Si le gars, il ne se lèverait pas tous les matins pour aller travailler. Mais quand même, il se lève pour travailler. Il est là, il mange ce qu'il y a à manger. Il dort là où il doit dormir. Il fait ce qu'il y a à faire. Pourquoi tu lui jettes encore la première pierre, en fait, à lui? Et pourquoi tu parles de ta famille? C'est ta famille qui t'a dit d'épouser quelqu'un qui n'avait pas les moyens de t'offrir une vie confortable? Tu savais très bien là où tu allais atterrir. L'amour t'a rendu aveugle et là, tu es en train t'es en train de reprendre la vue. Mais ça va aller. On est tous passés par là. Ou presque. Il y en a qui ont été encore plus malignes, mes crèmes. Mais quand je te lis, je me revois. Mais moi, je savais que c'était mes choix, mes crèmes. Et je savais que ça allait aller mieux. Et tu te morfonds un peu, tu pleures. Et après, il y a de l'argent, il y a du travail. Il ramène de l'argent, il te donne, il y a des factures. Il faut voir toutes les assurances. Tu vas dans lesfurets.com. Tu essaies de baisser l'assurance auto, tu essaies de baisser la mutuelle, tu essaies de baisser l'assurance logement. Tout ça, déjà, mes crèmes, sachez une chose, c'est que si vous êtes maligne, vous pouvez déjà gagner 50 € à rien faire. 50 € à rien faire, ça fait 50 € en plus pour les courses. Tu vois ce que je veux vous dire ou pas? Il y a des choses à faire. Faire attention à l'électricité, faire attention à la consommation d'eau, faire attention à l'essence. Vous voyez ce que je veux dire? À pas trop aller à droite, à gauche en diagonale. Tout faire en même temps, les courses, les machins. Les courses, pareil. Actuellement, tu peux pas faire des courses de ouf, mais il y a des bonnes recettes. Regarde, qu'est-ce que je peux faire avec des pommes de terre et des œufs? Il y a des trucs qui sont bien. Il faut juste que tu t'en donnes les moyens. Et peut-être que tu peux faire un blog, manger pas cher ou je sais pas. Partager cette histoire, partager sur les réseaux sociaux. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut devenir un peu connu, tout le monde peut se faire un peu d'argent. Quand je te dis un peu d'argent, moi j'ai gagné pendant 6 ans 70 € par mois hein, sur les réseaux sociaux. Après, tu fais pas ça pour l'argent. Au début, en tout cas, pour moi, je le faisais pour le partage.
Je le faisais parce que, comment vous dire, mes crèmes d'amour, ça apportait un peu de considération, un peu de baume au cœur. J'espère que mes douces paroles te tirent droit au cœur. En tout cas, force à toi et force à vous si vous passez par là. Elle a eu l'honnêteté en tout cas de nous partager tout ça. J'espère que je t'ai pas trop remonté les bretelles, mais je vais bientôt avoir mes règles, alors je suis un peu aigrie. Bref, ça fait 45 minutes, ça fait beaucoup trop. Je vais aller faire mon gratin. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne vous laissez pas faire et n'oubliez pas de réserver votre coaching sur mon site internet www.lindarezacoaching.com. D'accord, n'attendez pas avec vos boules au ventre. N'attendez pas avec vos angoisses. Parfois, une discussion peut tout changer.